Shalom, soyez bénis, installez-vous. Si vous êtes là, commencez à partager. Si vous êtes là, commencez à partager le direct. Shalom, shalom, shalom. Il est l'heure. Si vous êtes là, commencez à partager le direct. Que Dieu vous bénisse. Content de vous retrouver. Si tu es là, partage le direct. On va se montrer les choses. On va se montrer les choses. Si tu es là, partage. Partage le direct. Shalom à tous. Shalom à tous. Installez-vous. Aujourd'hui est un jour crucial, un jour important. Alors, je vous donne les topos, je vous donne les secrets. Je vous donne ce dont vous avez besoin. Shalom, shalom. Shalom, tapez. Tapez Marlène, sois béni. Sylvie Kakou. Shalom. Laure, shalom. Amen. Comment? Allez, commencez à partager. Il faut que nous soyons nombreux avant que je ne commence. Il faut que nous soyons nombreux avant que je ne commence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Installez-vous. Je vais vous donner les dernières instructions. Nous allons parler aujourd'hui du pouvoir du sel et de l'eau. Un pouvoir oublié par les chrétiens, rejeté par les chrétiens, sauf les juifs, sauf les chrétiens juifs. Mais oublié, je ne sais par quoi, si je sais, mais oublié par beaucoup de chrétiens. Nous allons parler, alléluia, nous allons parler des mystères aujourd'hui. En tant que chrétien évangélique, dois-je encore prier avec de l'eau? Dois-je encore prier avec du sel? Où est-il écrit qu'on prie avec les bougies? Surtout avec des bougies dont les couleurs sont indiquées, sont exigées. D'où viennent toutes ces choses? Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler. Alors, je demande seulement qu'on se connecte. Je demande seulement que tu viennes me rejoindre. Désolé, il fait un temps bizarre ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'harmattan. Labrazandorobokin, Tarabase Kerebeklo. Je veux que tu te connectes, je veux que tu partages. Nous sommes en train d'atteindre le quota pour démarrer. Et puis, en bonus, nous allons traiter de la couleur rouge. Parce que déjà, dans une discipline religieuse où on exige des couleurs, de l'eau salée, des bougies, on attribue ce genre de doctrine-là à des doctrines sectaires ou la magie, etc., etc. Mais ne vous trompez pas. Finissez d'abord de m'écouter pour avoir votre propre opinion sur ces actions prophétiques que d'autres appellent des pratiques de déviation. Vous allez aussi réaliser que depuis que vous faites ce que je vous demande, vous expérimentez le surnaturel plus que jamais. Ça veut dire que vous êtes converti, vous avez fait l'école du dimanche. Mais il a fallu que vous commenciez à mettre en pratique les astuces que je vous donne pour vous connecter à votre univers spirituel. Je tiens à vous rappeler, vous n'êtes pas des terrestres qui cherchez à conquérir le céleste. Non. Vous êtes des personnes célestes qui cherchez à conquérir le terrestre. J'entends quelqu'un qui dit « Le royaume des cieux, c'est ma nouvelle patrie ». C'est vrai, mais ça dépend dans quelle langue on se trouve.
le royaume des cieux qui est la terre et tous ses biens. Ce royaume qui appartient au ciel, c'est ta patrie nouvelle, mais celle que tu dois conquérir. Tu es un colon, donc tu es venu coloniser la terre, posséder ses biens, en jouir et retourner au ciel. C'est vrai qu'il est dit que nous ne sommes pas sur terre pour amasser les biens de ce monde. C'est vrai, mais il y a beaucoup d'allégories, il y a beaucoup de rectifications, il y a beaucoup de choses que nous devons essayer de recadrer dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous vous souvenez que Jésus-Christ a demandé à un homme riche de donner tous ses biens. Et cet homme riche a refusé. Voilà ce que le Seigneur dit. Il sera vraiment plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à cet homme qui a refusé de donner tous ses biens d'entrer dans le royaume des cieux. Comprenez que amasser des biens, mais en étant dans la bonne dispensation, dans le Seigneur, est une bonne chose parce que ça peut influencer tes grâces. Ça peut te connecter très facilement à beaucoup de choses. Et ça peut même t'aider à répondre à une question. Quand le Seigneur dit, je ne t'ai point connu parce que quand j'avais faim, tu ne m'as pas nourri. Vous comprenez? J'ai compris que dans les conditions pour accéder à certains univers célestes, il y a le don de soi. Mais on ne donne pas, on ne peut donner que si on en a. Donc vous êtes condamné à amasser pour pouvoir aussi partager autour de vous, pour avoir des points d'aimant devant le Seigneur Jésus au dernier jugement. Ce que je dis, quelqu'un qui est profond comprend. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère du sel, du mystère de l'eau et l'importance, l'influence, le mystère, en bonus, le mystère de la couleur rouge. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, notre texte de base se trouve dans le livre de Samuel. Amen. Alors, pour ceux qui suivaient l'affiche, qui ont bien vu l'affiche, aujourd'hui, nous avons un nouveau texte biblique. Partagé à un frère, partagé à une sœur. Aujourd'hui, nous sommes montés à 130 à une vitesse exponentielle. Donc, partagez pour que nous soyons plus nombreux, plus nombreux, plus nombreux. Amen. 1 Samuel 10, verset 2. 1 Samuel 10, verset 2. Est-ce que quelqu'un a déjà le texte? Est-ce que quelqu'un peut copier déjà 1 Samuel 10, le verset 2? Lisons ensemble la parole de Dieu. Dans 1 Samuel 10, le verset 2. Lisons ensemble. Donc, je prends le texte au milieu. Je prends le texte au milieu et je le lis pour quelqu'un. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselcha. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains et que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de prophètes. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin et de la flûte et de la harpe, et en prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi.
Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu entendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous connaissons tous l'histoire du premier roi d'Israël qui est Saül. Le père de Saül a perdu son troupeau d'ânesse. Alors donc il envoie son fils aîné. La Bible dit qu'il était grand de taille. Il était le plus grand de tous les fils d'Israël. Alors, quand Saül part chercher les ânesses de son père, est-ce que quelqu'un est là? Quand Saül part chercher les ânesses de son père, il part avec un boy, il part avec un serviteur de son père. Ils vont chercher les ânesses dans plusieurs villes, dans la proximité de Benjamin, jusqu'aux extrémités. Et il arrive qu'il fait soir. Vous connaissez déjà l'histoire. Et il s'inquiète maintenant parce qu'il est tard, il faut rentrer. Le serviteur, donc le boy, dit à son maître, son petit maître qui est Saül, que non, nous n'allons pas nous estimer vaincus. Nous allons retourner, nous n'allons pas nous retenir vaincus, mais nous allons aller voir un homme de Dieu, un homme de distinction. C'est un voyant. Dans 1 Samuel 9, 10. C'est un voyant parce qu'on appelait autrefois les prophètes des voyants. Montons et allons le voir. Et ils partent, ils vont voir le prophète. Dès que Saül arrive devant Samuel, Samuel lui dit, je te reconnais parce que avant que tu ne viennes hier, Dieu m'avait déjà prévenu dans les rêves. Il faut reconnaître que la spécialité de la voyance de Samuel, c'était dans le sommeil. Parce que Samuel, quand il était tout petit, il dormait dans le tabernacle de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel, dans le tabernacle, du côté de l'arche de l'Éternel, et il passait tout son temps à dormir. Le mystère de Samuel, c'est quelqu'un qui dort pour recevoir ses révélations. C'est dans son sommeil que Dieu lui a parlé la première fois, en disant son nom Samuel. Là, je parle du prophète maintenant. Samuel a dit, il a couru, il allait vers son père spirituel, son premier père, son père spirituel qui était Élie. Il arrive là-bas, le sacrificateur Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il va se recoucher. Dieu l'appelle encore. Il dit, il se lève, il va voir son père. Son père dit, ce n'est pas moi. C'est répété la 3e fois. Et le sacrificateur, il lui a dit, petit Samuel, Sami, si tu retournes que tu entends la voix de Dieu, dis, Seigneur, me voici. C'est certainement l'Éternel qui t'appelle. Et effectivement, l'Éternel lui a encore parlé dans son sommeil. Et cette fois-ci, l'enfant a dit, Seigneur, me voici, que veux-tu? Et le Seigneur lui a donné son appel. Dans un autre sommeil, le Seigneur lui a parlé d'Israël. Donc, c'est le style prophétique de Samuel. Il faut qu'il dorme pour entendre et voir. Donc, Dieu l'avait prévenu qu'un homme allait arriver, que c'est lui qui allait être le roi d'Israël. Et cet homme, effectivement, arrivé, il dit, voici l'homme. Toi, Saül, je t'attendais. Viens, je t'invite au repas. Quand ils se sont assis dans la salle à manger, mystérieusement, le prophète Samuel appelle un cuisinier et il lui dit, amène-moi la part que j'ai réservée pour cet homme qui est arrivé. Je t'avais parlé de lui. Et le cuisinier prend l'épaule de la bête. Là, il y a un mystère. Je vous ai dit que je vais vous parler des sacrifices bestiaux la prochaine fois. Il prend l'épaule de la bête et cette épaule-là, il fait manger le prophète. Mais là, ne satisfait pas les préoccupations du moins de Saül. Saül est venu chercher les ânesses. Il s'attendait à ce que l'homme de Dieu prophétise. Donc l'homme de Dieu lui a dit, dormons, demain je te dirai où se trouvent tes ânesses. Comme je vous l'avais dit, le prophète Samuel, il dort. Il dort. Donc il dort pour pouvoir avoir ses résultats. Et donc c'est ainsi que Saül est obligé d'attendre parce que le prophète doit dormir pour avoir tout le réma de celui qui est venu le voir, son patient. Le lendemain, nous sommes maintenant dans 1 Samuel 2, 1 Samuel 10, verset 2. C'est là que maintenant, l'homme de Dieu commence à prophétiser. Il lui dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses, les ânesses sont déjà retrouvées. Et au verset 2, il commence à dire à Saül que tu vas faire des rencontres. Donc,
les rencontres que tu vas faire, la première rencontre, tu vas rencontrer des personnes au sépulcre de qui? De Rachel. Et ces personnes vont t'annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que les personnes, elles te diront que les ânesses de ton père sont retrouvées. Maintenant, ton père s'inquiète désormais pour toi. J'ai commencé à annoncer à une personne qui m'écoute qu'il y a des rencontres qui influencent la destinée. Quand tu rencontres le maître vivant de ton époque, celui qui détient les cérémonies pour ton élévation, quand il parvient à le faire, tu commences à avoir des succès dans ta vie. Et voilà comment la plupart des succès commencent. Pour celui de Saül, la Bible dit qu'à un endroit de deuil, où les gens ont l'habitude de pleurer. Or, quand on parle de sépulcre, on parle de funérailles. Donc, ce sont que des mauvaises nouvelles seulement que tu peux entendre en ce lieu. Ce sont seulement des femmes qui sont en train de pleurer que tu peux entendre en ce lieu. Mais qu'est-ce qui se passera, Saül? Il se passera que tu vas rencontrer des personnes. Alléluia. Ces personnes te diront, ne t'inquiète plus. Amen. La Bible dit, aujourd'hui, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel et sur la frontière de Benjamin. Donc, c'est-à-dire à l'entrée de ton village, hein, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Oh, quand Dieu active maintenant ton réseau de bienfaiteurs, les premières qualités des bienfaiteurs qui arrivent ne viennent pas seulement pour te donner du matériel, non. Mais quand ils arrivent dans ta vie, ils viennent t'annoncer de bons oracles, ils viennent t'annoncer de bonnes nouvelles. Voilà ce qui est dit. On dit, les ânesses sont retrouvées. J'appelle à l'esprit l'intelligence de quelqu'un de comprendre que juste après ce direct-là, tu vas commencer à rencontrer des personnes qui vont t'annoncer de bonnes nouvelles. Alléluia. Or, parce que avant, autour de toi, il n'y avait que des personnes qui aimaient te faire peur. Tu ne faisais que rencontrer des gens qui faisaient que des rêves de mort sur toi. Tu ne faisais que faire des rêves où tu ne voyais que la mort te concernant. Tu ne faisais que faire des rêves où tu voyais que des accidents. Tu ne faisais que rencontrer des hommes de Dieu qui te disaient il y avait un esprit de mort dans ta vie. Tu ne faisais que rencontrer des personnes qui venaient te dire qu'il y a la poisse dans ta vie. Tu venais rencontrer des personnes pour dire que ton ministère n'allait pas. Mais depuis que tu rencontres l'homme, le maître vivant de ton époque, je déclare qu'aujourd'hui même, les choses changent dans ta destinée. Tu rencontres des personnes qui annoncent de bonnes choses dans ta vie. Là où les gens ont l'habitude de pleurer, quand toi tu passes par là, on t'annonce une bonne nouvelle, donc c'est l'allégresse. Je veux te dire, j'active un réseau de bienfaiteurs qui n'ont pas la langue sale, la langue apocalyptique. Ils ont plutôt de bonnes nouvelles pour toi. La majorité des personnes qui vont t'entourer sont des personnes qui ont les paroles de la vie pour toi. Quelqu'un m'a dit Amen et je peux continuer. Quelqu'un m'a dit Amen et je peux continuer. Je suis en train de dire que avoir des personnes autour de toi, dans ton entourage, qui t'encouragent, qui te rassurent, c'est bon psychologiquement que des personnes qui sont des prophètes apocalyptiques, qui ne font que parler de la mort, qui ne font que parler des démons, qui ne font que parler de la malédiction, qui ne font que dire tu as péché, Dieu n'est pas content de toi. Oh, il est temps que tu rencontres des personnes maintenant qui te font rire au lieu de te laisser pleurer. Là où on pleure habituellement, je suis venu te parler de personnes que tu vas rencontrer. Ce sont des personnes qui ne sont pas négatives dans la manière de parler. Évitez de marcher avec des personnes qui sont pessimistes. Parfois vous les évitez, mais le destin fait que ce sont eux qui sont vos amis, ce sont eux qui sont vos prophètes, ce sont eux qui sont vos diseurs de bonne aventure. Des gens qui n'ont jamais quelque chose de bon dans leur bouche, ils n'ont que la psychose dans leur bouche. Je déclare que tu rencontres de nouvelles personnes, même au sépulcre de Rachel, là où c'est censé être un lieu de pleurs, tu entends la joie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, je capte quelque chose pour quelqu'un. Amasia, le prosikaria bradoke karadade, marazi shatara babababa. Deuxième chose, dans la première rencontre qui est dite, ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Oh, vraiment, Seigneur, merci. Merci pour le réma que tu me donnes.
Avant, quand je lisais cette partie, je n'avais pas remarqué le vouvoiement. Les personnes diront que ton père ne pense plus aux ânesses et il est en peine de vous, disant, que ferai-je au sujet de mon fils? Amen. Vous voyez, quand Saül quittait sa maison, son père l'a envoyé chercher des ânesses avec son boy. À un moment donné du chemin, il faisait nuit et Saül a demandé à retourner à la maison quand le boy lui a dit, allons voir le prophète. Et Saül a dit au prophète, à son boy que, tu sais très bien que je n'ai plus d'argent. Parce que lorsqu'on va voir un prophète, on ne va pas les mains vides. Et son boy lui a dit, c'est pas grave maître, je te prête de l'argent, tiens, allons adorer. Je veux parler à une personne. Ce n'est pas normal que le boy ait plus d'argent que toi. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des fonctionnaires d'État qui vont prendre crédit avec Diallo, le Mauritanien du quartier. Il y a des fonctionnaires qui vont prendre des crédits avec la petite vendeuse d'orange du quartier. Il y a des fonctionnaires qui vont prendre crédit avec le petit gérant de la cabine téléphonique du quartier. C'est-à-dire que quelqu'un qui est censé avoir un revenu plus élevé est celui qui demande crédit. C'est ça les injustices de la vie. Saül, toi qui es le fils aîné, ton père t'envoie sans te donner de l'argent, sans te donner de la subsistance, mais il confie cela à son serviteur. Le serviteur de maître est plus aisé financièrement que son fils. Ce qui pourrait dire que de façon sociologique, Saül était un enfant négligé de la famille. Lui, en tant qu'aîné, c'est lui on envoie avec un boy. Tu sens qu'il y avait plus de confiance dans ce boy. Et lorsque le fils part, le père n'est pas soucieux de son fils. Voilà, moi je crois que moi en tant que le fils aîné, je suis censé avoir la bourse et l'argent sur moi. Vous me comprenez? Quand tu envoies parfois 3 enfants, c'est au plus intelligent que tu remets l'argent pour éviter que l'argent se perde en route. Quand tu envoies 2 enfants, c'est à celui que tu considères que tu confies les détails même de la mission. Les autres sont des accompagnateurs. J'ai compris en réalité que Saül était l'accompagnateur. Et c'est au boy qu'on avait donné réellement la mission. Et moi, je voulais vous dire une chose. Quand vous lisez la parole de Dieu, essayez de refaire les dramaturges et de l'actualiser en fonction de notre contemporain, mais en tenant compte de leur contemporain. C'était l'époque de la prééminence. C'était vraiment l'aîné. C'est à un aîné qu'on confie les choses sensibles, c'est vrai, mais dans ce sens-là, dans ce cas-là, il y avait un problème. Ce jeune était négligé. Mais quand il rencontre le maître vivant de son époque, qui est Samuel, et que Samuel finit les cérémonies sur la vie, il y a une chose qui se passe, c'est qu'à partir de cet instant-là, maintenant, on lui annonce que son père est en train de s'inquiéter pour lui. Mais son père ne s'inquiète plus pour les années. Avant, les bêtes étaient plus précieuses que lui, le fils. Il y a des gens, le matériel est plus important que l'homme. Il y a des gens qui ne considèrent pas leur prochain, mais qui considèrent plus le matériel. Et mais le cœur du père de Saül va changer. Qu'est-ce qui va changer dans son cœur? Il va commencer à désirer voir son fils. Il va commencer à s'inquiéter pour son fils. Mais ce qui m'a marqué, c'est que les 2 hommes vont vous voyer Saül. Et moi, avant, je me suis dit, non, peut-être que c'est Saül et le serviteur et le boy qu'ils ont vous voyé en disant vous. Mais non, dans le système patriarcal, on ne vous voit pas les serviteurs. L'esclave, on ne le considère pas quand on lui parle. Et il y a une chose qui me plaît, c'est que le prophète, quand il parle à Saül, il le tutoie. Donc, quand le prophète va expliquer, il doit lui dire, tu rencontreras des gens qui te diront. Mais il ne dit pas, tu rencontreras des gens qui te diront vous. N'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Ce que j'ai commencé à sentir, j'ai senti qu'il est mêlé un vouvoiement au tutoiement pendant qu'il parle de la personne. Et quand il termine, il dit, ton père dira, que ferai-je pour ton fils? Il dit, et voici ton père, les personnes disent, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, il est en peine de vous. C'est ce que les gens disent. Que
comme on appelle ça, qui est dans la narration, qui est dans l'explication du prophète Samuel. Et maintenant, on dit, que ferai-je au sujet de mon fils? Son père commence à s'inquiéter. Que ferai-je au sujet de mon fils? J'ai commencé à annoncer à une fille. Le garçon commence à se poser maintenant des questions sur les projets de mariage te concernant. Parce que depuis il était avec toi, il n'avait aucune initiative. Maintenant, il dit, que ferai-je maintenant du cas? Fiançailles, mariage. Que ferai-je maintenant de la situation de mon fils ou de ma fille? Ton père ne s'inquiétait pas pour toi. Tu as un papa qui est bien placé. Tu as un ami qui est bien placé. Ton mari est bien placé, mais il n'est même pas capable de t'entretenir, de t'aider, de partager avec toi ses ressources. Mais à partir de cet instant, pendant que tu entends le son de ma voix, laisse-moi te dire que Dieu est en train de faire que quelqu'un dans le secret qui t'avait oublié s'inquiète pour toi. Tu fais bien d'écrire Amen. Tu fais bien d'écrire Amen. Mais tu feras encore mieux de cliquer sur les j'aime qui expriment aussi des Amen dans les ondes. Je veux que tu dises un Amen en cliquant j'aime. Je veux près de 200 doigts qui cliquent j'aime. 200 doigts qui cliquent j'aime. 200 doigts pour dire que tu es convaincu de ce qui se passe. Il y a l'onction en ce moment maintenant. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi bien, je vous donne le réma de la parole de Dieu. Que ferai-je au sujet de mon fils? Quelqu'un est en train de s'inquiéter pour toi. Un bienfaiteur est en train de s'inquiéter pour toi. Un bienfaiteur est en train de s'inquiéter pour toi. Quel que soit le lieu où tu es, au Maroc, en Tunisie, au Burkina Faso, en France, en Londres, aux États-Unis, à Miamsokro, à Boaké, à Dimbokro, laisse-moi t'annoncer que quelqu'un maintenant à qui tu t'entends même pas est en train de dire, que ferai-je au sujet de Lydie? Que ferai-je au sujet de Jessica? Que ferai-je au sujet de Marina? Que ferai-je au sujet de Astukone? Que ferai-je au sujet de Liliane Blé? Que ferai-je au sujet de Krap et Lajikwasi? Que ferai-je au sujet de Sandra Seli? Que ferai-je au sujet de Paul Amela? Que ferai-je au sujet de prophète Jocelyn? Écoutez-moi bien, quelqu'un est en train de s'inquiéter pour toi et c'est un bienfaiteur qui va s'ajouter à ton réseau. David. Amen. C'est la première qualité de bienfaiteur que tu vas rencontrer, bien sûr. C'est un des bienfaiteurs qui auront de bonnes nouvelles avec toi. C'est des bienfaiteurs qui vont changer d'attitude pour toi. Les gens vont commencer à s'inquiéter pour toi. Dis Amen bien fort. Il dit de là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre 1 outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Amen. Vous voyez, quelqu'un qui marche, des gens sont en train d'aller adorer Dieu. Ils ont déjà leurs offrandes qu'ils ont réunies pour aller adorer Dieu. Amen. Au passage, on ne va pas adorer Dieu les mains vides. Vous comprenez? Souvent, quand on parle de libation de vin, les gens croient que le vin, c'est seulement pour faire la Sainte Seine. Ces personnes qui montaient là, vers Dieu, à Bethel, ils portaient 3 chevreaux, 3 gâteaux de pain et 1 outre de vin. Ce n'était pas pour aller se saouler là-bas. C'était pour faire des saintes scènes, pour faire des libations. Donc la sainte scène est une vieille pratique. Mais ce n'était pas seulement pour boire et manger le pain. C'était pour répandre sur la terre. Donc je vais vous dire que les Africains là, qui versaient la boisson à terre et au sol pour adorer là, vous tirez ça d'Israël. Nous devons dire que Israël avait déjà conquis l'Afrique. Voilà pourquoi les Israéliens sont des imitateurs et les Africains sont les imitateurs d'Israël. Donc faire les libations, ce n'est pas de la magie, ça vient d'Israël. Donc je reviens à ce que je disais. Ces personnes-là ont enlevé 2 pains pour donner à Saül, après lui avoir demandé comment il va. Est-ce que je peux prophétiser? Quelqu'un me dit comment? Est-ce que je peux prophétiser? Quelqu'un me dit comment? Est-ce que je peux prophétiser? Je commence à prophétiser maintenant. J'annonce à une personne que tu rencontres une autre qualité de bienfaiteur. Ces bienfaiteurs ne s'interrogent plus sur comment est-ce qu'ils vont faire pour toi. Non. Non seulement ils te demandent comment tu vas.
Ils s'inquiètent pour ta santé, mais ils pourvoient à tes besoins. Tu avais des amis, quand ça ne va pas, ils t'appellent, comment tu vas? Tu leur dis, ça ne va pas, je suis à l'hôpital. Ils disent, Yako. Il y a des personnes à qui tu expliques tes problèmes. Et puis ils te disent, non, je vais prier pour toi, je vais te soutenir, et ça s'arrête là. Je veux t'annoncer que non seulement, ils vont demander tes nouvelles, mais ils vont pourvoir à tes besoins. Ils vont lire sur ton visage que tu as faim, et ils te donneront du pain. Tu ne vas même pas demander, à partir d'aujourd'hui, les gens vont commencer à te distribuer des choses. Les gens vont t'appeler pour t'offrir des belles montres, des Rolex avec des diamants, sertis de diamants. Des personnes vont t'appeler pour t'offrir de l'argent. Des personnes, le jour de ton anniversaire, vont venir avec une voiture. Tu vois, les demandes à mariage où on donne des alliances hors plaquées là. Toi, il viendra avec une voiture pour laquelle il a cotisé pendant longtemps, il va venir te donner. Je déclare que, regarde, ton mari te fait sortir, ce qu'il a fait il y a très longtemps. Vous finissez un gros repas et il te donne beaucoup d'argent. Il dit, tiens, fais ce que tu veux avec. Je suis en train de déclarer que la qualité des bienfaiteurs qui commencent à arriver vers toi, c'est des personnes qui décantent les situations. Vous voyez, un jour, j'étais en train de dire que avant, chez nos pères, c'était plus facile de voir un fidèle prendre les clés de sa voiture, conduire la voiture, venir déposer devant le pasteur pour dire, pasteur, tiens. On voyait plus facilement des personnes qui disaient, homme de Dieu, j'ai un terrain, voilà, prenez pour faire l'église. C'est devenu rare, les bienfaiteurs dans l'église. Là, je m'adresse à un homme de Dieu, à une femme de pasteur. Sois consolé aujourd'hui. Dieu amène des bienfaiteurs dans ton ministère afin de pouvoir tes besoins. C'est le cas de Salomon. Salomon avait commencé à bâtir le temple de l'Éternel. Il y a une femme, une belle femme, qui s'appelle Reine de Séba. Elle est venue en Israël pour voir la beauté et la sagesse du pasteur. Donc tu voyais un peu de Salomon qui était en train de diriger, de conduire, de voir comment il prêchait. Elle était éblouie, elle était épatée. Cette femme l'a quitté en Afrique, elle est venue. Elle dit, il faut que je finance les idées de ce sage homme qui est très éloquent, très élégant dans sa façon de servir Dieu. Et voilà, je vais financer. Je déclare maintenant que Dieu attire des reines de Séba, des personnes pour venir bâtir ton église et ton ministère. Je parle aussi à une femme, une chef d'entreprise qui a besoin de financement. Dieu envoie quelqu'un qui te demande de quoi tu as besoin, et cette personne dépose dans ta main maintenant même des moyens pour que tu puisses bâtir ton entreprise, ton salon de coiffure en France, en Europe, en Chine, pour que tu puisses bâtir ton restaurant, pour que tu puisses commencer tes affaires, pour que tu puisses commencer après mettre les premiers pieds de cacao dans ton champ. Dieu te met en face des bienfaiteurs. Donne-moi un amen et je continue. Amen. Et ils lui ont donné 2 pains chacun. Tu vas recevoir de la main de tes bienfaiteurs des choses. Alors, 3e étape. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin et de la flûte et de la harpe, et en prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Dis amen bien fort. Alléluia. Vous savez, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il a été consacré roi, mais il n'a pas été consacré prophète. Mais malgré cela, sur le chemin de sa destinée, il rencontre une qualité de bienfaiteurs qui ne font pas partie de sa vocation. C'est des prophètes. Il dit, tu vas les rencontrer qui descendent du haut lieu. Amen. Et ces derniers-là se mettront à prophétiser eux-mêmes. Et qu'est-ce qui va se passer? Toi aussi, tu vas te mettre à prophétiser. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Vous comprenez? Il y a des bienfaiteurs qui sont dans des environnements dont tu n'auras jamais accès. Vous voyez? La Bible dit que ceux-là, les prophètes, leur lieu, c'est le haut lieu.
Mais le chemin de Samuel pour retourner chez lui à la maison, c'est de passer en bas du haut lieu pour se retrouver. Mais à cause de lui seulement, Dieu va permettre que les gens des hauts lieux puissent descendre pour venir dans leur robe, dans son secteur. Moi, je vais annoncer à une personne qui m'écoute. Et il y a les ministres là. Tu te dis, ah, comment je vais faire pour rencontrer un jour tel ministre? Comment je vais faire pour rencontrer tel puissant homme d'affaires? Là, la dimension dans laquelle ils sont, où je vais les voir un jour, tel homme de Dieu que moi je connais là, comment je vais le voir un jour pour l'inviter? Quand est-ce que je pourrais rencontrer un bishop, l'évêque Steve Jordan? Quel jour je vais rencontrer l'archevêque Kodja Guy Vincent? Quel jour je vais rencontrer l'archevêque Duncan Williams? Oh, ils sont dans une telle dimension que je ne pourrai jamais arriver là-bas. Mais je vais t'annoncer, Dieu permettra qu'ils descendent des hauts lieux pour venir vers toi. Et tu seras changé en un autre homme. Tu seras comme eux, tu feras les choses qu'ils font. Tu dis les footballeurs là, est-ce que je peux les rencontrer un jour? Dieu fera un jour qu'un des footballeurs va descendre de son véhicule là, pour venir te saluer et faire de toi son ami. Je te dis, les personnes des hauts lieux descendront, viendront vers toi. Je viens t'annoncer, ce n'est plus toi qui chercheras à manger à la table des grands, mais ce sont les grands qui viendront manger à ta table. Si tu as dit un amen, c'est pour toi la prophétie. Ah! Maya Tarababa Kinta. Si tu as dit bien Amen, c'est pour toi la prophétie que je suis en train de déclencher là, dans les atmosphères. Il y a une telle atmosphère d'ange en ce moment même, en ce moment précis. Il y a une telle atmosphère d'ange en ce moment précis. Il y a une telle atmosphère d'ange en ce moment précis. Je commence à parler maintenant dans la vie de quelqu'un. Les grands viendront manger à ta table. Tu n'auras plus besoin d'aller à leur table. Oh, l'Éternel dresse une table en face de toi, en face de tes adversaires. Et je vais t'annoncer maintenant même que les grands qui sont dans les hauts lieux arrivent à toi maintenant. Et tu deviens comme eux maintenant. Les frottements font que tu deviens comme eux maintenant. Le fait de les fréquenter fait que tu deviens comme eux maintenant. Je commande maintenant que les grands descendent des hauts lieux, que les prophètes descendent des hauts lieux, que les footballeurs descendent des hauts lieux, que les ministres descendent des hauts lieux, que les hommes puissants descendent des hauts lieux et arrivent arrive maintenant à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Voilà ce que je prophétise pour toi. Une classe de bienfaiteurs qui arrive vers 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 toi. Comment cela maintenant va réellement s'accomplir? C'est accompli parce que le prophète Samuel a fait des cérémonies. Dis avec moi cérémonie. Il a fait des cérémonies. Ce n'est pas un fait anodin que d'avoir réservé l'épaule d'une bête. Parce que l'épaule est un mystère en Israël. L'Éternel dit au peuple d'Israël, prenez les cailloux que vous ramassez dans le Jourdain, mettez-les sur votre épaule. Je vais vous dire que l'épaule est le siège de l'autorité. Il y a des cérémonies femmes si on doit faire pour toi. Il y a des cérémonies si tu dois avoir l'autorité, tu dois avoir le positionnement. C'est par-dessus ton épaule on doit travailler. Il te faut faire des cérémonies de ce genre. Mais aujourd'hui, quelle cérémonie le prophète veut faire pour toi? Quelle cérémonie le prophète veut faire pour toi? Amen. Je veux faire une cérémonie pour activer tes bienfaiteurs. Je veux faire une cérémonie pour activer tes bienfaiteurs. Et nous allons toujours rester dans Samuel. C'est très important. Nous allons rester dans Samuel. N'allez pas plus loin que Samuel. Non, 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 non. N'allez pas loin, 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 loin. N'allez pas loin. J'ai fini de parler. Je vais vous faire la cérémonie du visage. Nous allons utiliser l'eau et le sel. Et nous allons utiliser le feu, mais sur une bougie rouge. Quelle est la symbolique de ces entités-là dans la cérémonie que je suis en train de vous montrer? Vous voyez, le Seigneur a déjà dit à un prophète, prends une branche d'amandier, il faut le briser et maintenant prophétise.
Il a déjà dit à un prophète, couche-toi, dessine la carte d'Israël et commence à prophétiser sur Israël. J'aimerais dire à une personne, la loi des chemins d'une cérémonie d'un prophète indique le résultat qu'on veut obtenir. C'est une poésie dans la façon de faire les actions prophétiques. C'est de l'art prophétique. En fait, le sel, là, c'est ce qui donne de la saveur à toutes les sauces. Tu peux avoir un beau visage. Amen. Tu peux avoir un beau visage. Donc, tu peux être beau. Et puis, ne rien dire à quelqu'un. Alléluia. Tu peux avoir une belle apparence et sans pouvoir séduire. Alors, laisse-moi t'annoncer quelque chose, s'il te plaît. Laisse-moi provoquer l'onction dans ta vie, s'il te plaît. Je veux déclencher quelque chose dans ta vie. Et nous allons revenir simplement dans 1 Samuel 9, verset 1. La Bible dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la taille. Dis amen bien fort. La Bible dit que Saül était jeune, il était beau. Il était plus beau qu'aucun enfant d'Israël, et les dépassant tous de la taille. J'ai parlé à une personne aujourd'hui. Saül était beau de figure. C'est de la même manière que David a été décrit. La Bible dit que David était beau de visage. Il était beau, mais il n'avait pas de goût. Il était grand, mais il n'avait pas de goût. Il était le plus grand, mais il n'avait pas de cote de popularité. Il était le plus beau, mais il n'avait personne pour lui rendre des services comme il va connaître après. Je veux parler à une personne. Je t'ai enseigné hier le pourquoi il faut activer son sang. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, ce système est tel que nous ne travaillons pas à cause de nos diplômes. Non. Nous ne nous marions pas parce que nous savons cuisiner. Nous ne nous marions pas parce que nous savons faire l'amour copieusement. Nous ne nous marions pas parce que nous avons une belle figure. Nous nous marions simplement à cause du sel que les chrétiens refusent d'appeler la chance, qu'ils maquillent avec un terme la grâce. Le mot chance n'est pas un problème. Parce que moi, je connais des enfants qui ont étudié, qui sont premiers de classe et aux examens, ils échouent. Je connais des filles intelligentes, mais qui vont passer des concours d'ENAM et qui échouent. Je connais des femmes belles, mais qui ne sont pas encore mariées. Tu les regardes belles, un beau teint noir mat ou un clair, un brillant, mais qui ne sont pas mariées. Je connais des filles, depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont aimé faire la cuisine. Elles savent faire la cuisine. Elles aiment entrer en cuisine. Elles sont tellement soumises, mais elles ne sont pas encore mariées. Le paradoxe, c'est que c'est les enfants bizarres là, parfois des autres qui se marient. Certains enfants bizarres, des autres qui se marient. Des gens qui ne dorment pas la nuit, qui passent toute une vie dans les boîtes de nuit. Oh, ce sont ces personnes-là qui ont cette chance-là de se marier. J'aimerais vous dire une chose. Que nous les pasteurs, nous vous disons la vérité. Sincèrement, qu'on vous dise la vérité. Moi, je ne veux pas me comporter à votre égard comme les coachs moraux.
Parce que je suis moi-même professeur, donc motivateur. Je peux vous encourager à étudier longtemps. C'est bon. Je peux vous encourager, femmes, à être belles. C'est bon. Je peux vous encourager, femmes, à aimer cuisiner, à savoir cuisiner. C'est vrai. Mais je ne peux pas vous cacher qu'en plus de tout cela, il faut ajouter un peu de cancan dans les affaires là. Il faut ajouter un peu de piment dans ton affaire d'alléluia là. Ce n'est pas interdit. Le sel ici représente ce qui donne de la saveur. Tu vas mettre du sel dans l'eau si tu n'as pas l'eau de mer et tu vas laver le visage et tu vas dire que mon visage soit une identité remarquable. Partout où mon visage va être exposé sous la forme d'une photo ou dans une vidéo, que quelqu'un qui me regarde dit waouh. C'est tout. J'ai dit bien waouh, même si ce n'est pas pour mariage que tu es déjà marié. Mais il faudrait que quand tu rentres dans un bureau, les portes soient ouvertes. Quand tu es dans le rang et que tu es derrière, il faut que quelqu'un ait envie de te dire, il faut passer devant, tu me plais trop. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu donnes envie aux gens de t'aider, tu donnes envie aux gens de te soutenir, tu donnes envie aux gens de te donner l'argent, tu donnes envie aux gens de prendre tes dossiers, d'accélérer les processus. Ah! Que le numéro de téléphone du propriétaire qui a ce visage qui sera lavé par le sel là, crépite pour annoncer seulement que des bonnes nouvelles. Je suis fatigué qu'on m'annonce de mauvaises nouvelles. La première qualité des bienfaiteurs, comme je vous l'ai dit, c'est des personnes qui t'annoncent de bonnes nouvelles. Je t'annonce à partir de l'instant même où tu vas faire l'action prophétique là, que tu sois une identité remarquable dans le monde spirituel. Donne-moi un amen et clique un j'aime, je ne vois plus vos cœurs. Alléluia. Et donc c'est ça le sel. La symbolique du sel. Parce que quand tu vas dans le livre de Matthieu 5, verset 13, la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur. Vous allez remarquer en Israël que l'Éternel disait dans le livre de Lévitique, si vous voulez taper dans un moteur de recherche sel, vous allez voir que le sel était au centre de toutes les pratiques juives. Et on mettait le sel sur toutes les offrandes. Il est important d'ajouter du sel pour que ton offrande ait de la saveur et soit agréée. Même si c'est de la viande, tu devais ajouter du sel. Mais j'aimerais vous annoncer que cette action prophétique que je vous donne de faire s'apparente à l'action prophétique d'Élisée. Lorsque nous lisons l'histoire, la Bible dit que la ville de Jéricho, il lui faisait bon vivre, mais l'eau était polluée. J'aimerais dire que les hommes, parfois, quand ils sont avec toi, ils sont à l'aise, il fait bon vivre, mais il y a comme une odeur qui les chasse. Il y a comme une odeur qui fait qu'ils ne prennent pas la décision de se marier. Quand tu n'es pas avec lui, il a envie de te voir. Mais dès qu'il te voit net, c'est fini, il devient bizarre. Mais quand il est loin, il a envie de te voir. Mais dès qu'il est avec toi, il t'a touché un peu net, un petit bisou, c'est fini. Il n'a plus envie d'un autre rendez-vous avec toi. Tu me comprends? C'est parce que tu as un problème de stérilité dans ton atmosphère, dans ton aura. C'est la loi des odeurs. Et bien aimé, lorsque Élisée est venu pour trouver la solution, quand il a été approché par l'école des prophètes de Jéricho, il leur a dit, apportez-moi du sel dans un plat neuf. Et il a pris ce sel-là pour aller déposer à la source de l'eau. En fait, l'eau avait perdu son sel, c'est tout. Et donc, il a renouvelé le sel dans l'eau et il a prophétisé. Et la Bible dit que Jéricho est sorti de la stérilité. Bien-aimé, tu vas mettre du sel dans l'eau. Moi, personnellement, je ne vais pas me fatiguer à aller prendre du sel même. Je vais aller prendre l'eau des mers. Je vais même abuser, ajouter encore dedans. Je vais prendre l'eau de mer. Dieu ne nous a pas interdit d'utiliser l'eau de mer. Il a dit, je vous donne toutes choses afin que vous dominez là-dessus. Le Seigneur pouvait nous dire comme ça, de façon paraphrasée ou indirecte, que vous allez utiliser la nature pour en faire votre médicament pour vous soigner. Or, ce que vous ne savez pas, les plantes ne sont pas là seulement que pour nous soigner sur le plan physique, mais on a aussi une autre personne en nous qui a besoin d'être soignée par les choses de la nature. Et donc la mer là, lorsque tu vas prendre pour laver le visage, la mer fait du bien. Je vous dis que la mer a beaucoup de vertus. Sur le plan physique, si tu as la sinusite, tu prends la mer, tu pries un peu dessus seulement. Et tu mets des gouttes de la mer dans tes narines, ça va te brûler le cerveau, c'est fini. Toutes les plaies dans ta tête vont disparaître. Mais ça, c'est une autre chose. Mais sur le plan spirituel, la mer. Oh, la mer. Alors,
En fonction de la région où tu es, à défaut d'avoir la mer, tu prends du sel, tu mets dans l'eau et tu gardes. La deuxième chose maintenant, tu prends une bougie. Maintenant, pourquoi le rouge? Pourquoi le rouge? On va demander ça à Dieu. Quand l'Éternel demande à Moïse de bâtir le tabernacle, il insiste beaucoup sur la couleur rouge. Et il dit, tu mettras des tissus dans le temple. Hein? Pourpre. Ok, cramoisi et pourpre. Donc c'est du rouge, un rouge violacé. Et pourquoi le rouge est très important? Vous allez remarquer que ce que l'Éternel veut pour représenter le sang de Jésus, c'est le vin. Le vin commence par la couleur violet à cause des grappes de raisin et se termine par la couleur rouge. Vous allez remarquer que dans le tabernacle de l'Éternel, les deux couleurs se retrouvaient. Dans certaines versions, on dit le bleu-violet. Dans d'autres versions, on dit le violet et le rouge. Et dans d'autres versions, on dit le violet et le pourpre. Or, le pourpre en lui-même est une couleur de rouge violacé d'origine animalière. Et si vous voulez regarder dans Wikipédia, c'est quoi la couleur pourpre? En réalité, cela vient d'une chose. La Bible dit que le Seigneur est la lumière du monde. Vous allez remarquer que lorsque le déluge est terminé, il y a un signe dans le ciel que l'Éternel a donné à l'humanité pour ne pas que nous soyons encore punis par l'Éternel de cette façon. Ce fut l'arc-en-ciel. Or, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, pour ne pas dire un peu de sciences physiques, ils verront que la lumière qui passe par une sorte de loupe pyramidale, la lumière, une fois qu'elle passe par ce petit matériel d'imagerie, lorsque la lumière passe là, elle se divise en 7 faisceaux lumineux qui sont des couleurs en réalité. Donc c'est la loi du Vibijor. Donc on a le violet et qui est la première couleur et la dernière couleur c'est le rouge. Et donc c'est de là que vient que l'Éternel est le commencement et la fin. La première couleur c'est le violet et la dernière couleur c'est le rouge. Maintenant pourquoi le Seigneur choisit le vin pour faire le sang de Jésus-Christ? Parce qu'en réalité le sang d'une personne est ce qui habille l'intérieur de son corps. Or, le temple est le corps du Saint-Esprit. Le temple est le corps de Dieu. Et nous, aujourd'hui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, lorsque nous prenons le temple d'avant, donc le tabernacle d'avant, l'intérieur du tabernacle était habillé de 2 couleurs, le violet et le rouge. Donc, comment l'Éternel va amener en nous l'habillement du tabernacle de l'Éternel? C'est en nous faisant absorber le vin qui a 2 infras, l'infraviolet et l'infrarouge. Pourquoi l'infraviolet et l'infrarouge? Vous verrez que les grappes du raisin sont violets, donc alpha, le commencement, et se termine rouge. Mais avant que le raisin ne devienne rouge, le raisin est piétiné par les pieds des prolétaires. Et donc, c'est la vie et la loi même du Christ qui est au travers de cette philosophie. Cette grappe qui était si belle, si ronde, si juteuse, sera piétinée par n'importe qui, mais pourtant c'est elle qui sera servie à la table des rois. Et si elle n'est pas servie à la table d'un roi, la fête ne peut pas commencer. Donc la grappe de raisin qui a été piétinée est devenue aujourd'hui la principale de toutes les cérémonies. Je veux dire à une personne que celui que les gens ont maltraité sur la via de la Rosa, sur le chemin de la croix, est devenu le roi des Juifs, le roi des Grecs, le roi des Romains, dans tout le monde, dans toutes les contrées du monde. Il est devenu le roi des rois. Ce même Jésus-Christ là, on commence à compter les dates de l'humanité à partir de sa naissance. On commence à compter tout à partir de sa naissance. Or pourtant on l'avait piétiné. Or pourtant on l'avait vilipendé. Il est l'image même du vin. Il est l'image même du raisin qui a été piétiné dans la cuve par des personnes. Jamais un roi ne va accepter de laper les pieds d'un prolétaire. Mais pourtant il boit le vin qui a été piétiné par les pieds d'un esclave. Je veux dire que quand le vin naît, on oublie le souvenir de son passé. Je veux parler à une personne qui m'écoute. La philosophie qui se cache. Quand je dis philosophie, je parle de cette allégorie charismatique et cette allégorie ecclésiastique qui présente la couleur rouge comme la couleur de l'élévation. De la personne qui a été vilipendée au quartier, mais maintenant qui est remarquée au quartier. La personne qu'on accepte malgré ses défauts. Et donc je veux dire que si tu mets du feu sur la bougie rouge, si ce feu-là est en face de ton visage, le feu là transfère sur ton visage ce qu'on appelle les infrarouges sur ton visage. Et comme il y a de l'eau salée que tu vas exposer devant ce feu, le feu va prendre l'énergie de l'eau salée pour l'ajouter à ton visage pendant que tu seras en train de prier avec l'eau devant toi. Et c'est cette même eau-là, tu seras influencé par le sel
et la chaleur du feu qui était sur l'infrarouge, c'est cet ensemble-là que tu vas utiliser sur le visage et qui va créer en toi d'être une personne chanceuse dans la société. Come on. Donc, pour vous dire que même la chance n'est pas le fruit d'un banal hasard. Parce que la chance même se simule. Dis Amen. Et je vais parler à un prophète. Prenez la Sainte Seine bien. Vous allez voir que vos yeux vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que même, je vous dis que le monde utilise la technologie de Dieu pour commencer à faire les inventions. Un homme qui a inventé un chapeau, il a forcément vu le chapeau dans le monde spirituel. Un homme qui va inventer un livre a forcément vu un livre dans le monde spirituel. Un homme qui crée le téléphone a vu le téléphone dans le monde spirituel. Il a vu comment dans le monde spirituel, de façon télépathique, deux personnes peuvent communiquer ensemble. Aujourd'hui, à l'indépendance de la France, ils ont montré un soldat qu'on appelle le soldat volant. C'est un soldat qui est sur un genre de scooter, un genre de patin à roulettes qui vole. Et ça là, c'est dans le monde spirituel. On a vu comment dans leur film, ils ont présenté Iron Man. Aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de faire cela. C'est dans le monde spirituel. Je voulais vous dire que ce qu'on appelle l'infrarouge, la capacité de voir le matériel qui nous permet, le système qui nous permet de voir dans le noir. Les militaires utilisent aujourd'hui l'infrarouge. Il peut détecter les chaleurs humaines au travers d'un bâtiment. C'est grâce aux mêmes infrarouges là qu'on arrive maintenant à voir au travers souvent certaines personnes. C'est l'infrarouge là qui permet de voir dans le noir. Voilà pourquoi je dis quand quelqu'un boit la Sainte Seine, donc boit un vin rouge, absorbe ce qu'on appelle les infrarouges. C'est pour ça que tes yeux peuvent s'ouvrir. C'est pour ça que tu peux être illuminé. Je ne vous encourage pas à être des soulards, mais le vin a parfois cette capacité. C'est vrai, à cause de son régularisateur de flux sanguin, son oméga 3, il te permet d'avoir l'esprit dégagé, la mémoire intacte et propre. Mais en réalité, ça simule les infrarouges qui sont déjà innés en toi. Et donc, tu as la capacité de voir dans le monde spirituel. Alors, au passage, ça là, je vous livre un doc à l'école du prophète qui coûte 1 300 000 francs de scolarité. J'enseigne cela. C'est une grâce que je vous en parle. Être devant le feu, mais surtout sur un support rouge, simule facilement la voyance. Vous comprenez un peu, dans le monde de la divination, les gens respectent beaucoup cette stratégie d'agrandir ses facultés de voyance. Et donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, l'infraviolet nous permet de détecter les faux billets. Voilà pourquoi un homme de Dieu qui veut voir, avoir du discernement sur le bien et du mal, quand il prend la Sainte Seine, il voit, il peut reconnaître que quelqu'un est sorcier, il peut reconnaître que quelqu'un est une bonne personne. Parce que c'est avec l'infraviolet, qu'on appelle les ultraviolets, qu'on permet de détecter les faux billets. Voilà pourquoi quand vous faites passer un billet dans un détecteur de faux billets, il y a une lumière violet qui apparaît. C'est un système qu'ils ont volé à Dieu. Et aujourd'hui, je viens vous donner ce doc pour vous dire que nous n'allons pas travailler pour l'instant avec l'ultraviolet, l'infraviolet, mais nous allons travailler avec l'infrarouge sur lequel nous allons mettre du feu et nous allons déposer un bol d'eau. Et qu'est-ce qui va se passer demain jeudi? Demain jeudi, toute la journée, si vous voulez, tout l'après-midi, vous allez déposer un bol d'eau salée en face d'une bougie allumée qui va commencer à fondre toute la journée. Le lendemain, vous allez prendre de cette eau pour vous laver le visage et vous bénir. Vous n'attendez même pas que votre mère vous bénisse, votre grand-mère vous bénisse. Il paraît que certains même vous ont maudit. On s'en fout. Mais vous, à votre tour, prenez de cette eau, lavez le visage, et laissez cette eau-là couler à terre. Excusez-moi. La terre, c'est la terre. Même si vous êtes au 3e étage, que vous avez lavé votre visage dans le lavabo, l'eau va rentrer dans le tuyau pour descendre. Mais moi, si, comme vous êtes en Europe, vous voyez les Européens, parfois il n'y a même pas la terre, tout est goudron, tout est carrelé. Moi, par exemple, je vais sortir de chez moi, aller dehors, je m'en fous de qui me regarde. Très tôt le matin, comme un villageois, je vais laver mon visage. Qui a dit Amen? Qui a dit Alléluia? Et puis, je lave mon visage le matin, mais regardez, vous n'imaginerez pas ce que je vais dire. Donc, quand je vais faire quelque chose, peu importe ce que je vais dire, même si j'éternue, ça donne envie aux gens d'aimer ce que je fais. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, voilà l'action prophétique. Vous allez prendre de l'eau, un bol d'eau que vous allez déposer devant le feu et vous allez laisser tout le jeudi ce feu-là brûler. Et à partir du vendredi matin, vous allez commencer à faire l'action prophétique sur 3 jours. Alléluia. Alors donc demain 9,
Vous allez allumer le feu. J'ai demandé les autorisations à Dieu. Il m'a dit oui, un jour 9, vous pouvez déjà commencer à allumer ce feu devant un bol d'eau de mer ou d'eau salée. Ben, c'est de l'eau qui peut te laver le visage pendant 3 jours. Moi, je ne parle pas de ton nez et de ton front et de ta bouche. C'est vraiment le visage. Parce que moi, je vais abuser pour descendre vers mon cou, vers ma nuque. Ne jouez même pas. Je vais même abuser. C'est-à-dire que quand j'ai lavé mes mains comme ça, j'ai fini. Le reste, j'ai lavé mes pieds. Mais en réalité, ce qui est déjà la première des choses qu'on voit, c'est le visage. Donc, vous allez faire vraiment une nette ablution. Laver le visage, laver les oreilles. Et puis, ramener vraiment la chance, le sel en vous. Je te dis la vérité, maman. Ça fait peut-être un bon moment que tu as fait une remarque. Quand vous êtes en train de lutter la douche, papa et toi, parce que vous ne voulez pas rater le métro, quand il rentre là, il est là, il se lave vite, il sort. Il n'y a même pas Boabré qui se lève. Maintenant, quand il revient du travail, il te salue comme un camarade. Ça fait 3 mois, 4 mois, même voire 6 mois, il ne te touche pas. Je te promets que quand tu vas faire ça, il va commencer à avoir ton appétit. Donc, il faut laver le visage. J'ai dit à une femme qui est déjà mariée, une fille qui n'est même pas encore mariée, un homme qui est marié, je dis que quand vous lavez ça, ça commence à agir dans tous les domaines de votre vie. J'aimerais vraiment que vous respectiez cette action prophétique. Vous savez, quand je vais raccrocher, ceux qui n'ont pas compris, je vous êtes libre de poser des questions, mais vous ferez mieux de regarder à nouveau la vidéo pour vous positionner à cet endroit-là précis. Voilà, où je suis en train de donner les instructions. Par exemple, sur votre table où vous priez, vous mettez le bol quelque part et vous mettez votre bougie à côté, juste à côté du bol. Amen. Vous mettez la bougie là et vous mettez le bol quelque part comme ça. Ensemble. Juste à côté. Et vous laissez la bougie fondre. Pas forcément totalement. Mais pourvu que le feu reste longtemps à côté de cette eau. Alléluia. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le dernier verset du psaume 132. S'il vous plaît, prenez la version de Louis II. Recherchez la version de Louis II dans votre téléphone et vous récitez cette version et je la récite. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tu vas réciter ça 13 fois. Le chiffre 13 nous a longtemps effrayés durant notre enfance. Nous avons toujours cru que le chiffre 13 était un mauvais chiffre. Or, le chiffre 13, c'est le chiffre d'un accomplissement parfait. En réalité, 1 et 3 font 4, donc c'est l'équilibre. Jésus-Christ et les 12 apôtres font 13 personnes. Dieu et les 12 tribus d'Israël font 13 personnes. En Israël, il y a pratiquement 13 mois de l'année. Et même lorsque nous travaillons, il y a ce qu'on appelle le 13e mois. Bien aimé, le chiffre 13 est un beau chiffre qu'on nous a caché. Si le chiffre 13 est pour le diable, c'est qu'il y a aussi le chiffre 13 chez Dieu parce que le diable est un imitateur. Tu vas réciter le psaume 142, le dernier verset. 142, le dernier verset, à partir du verset 8. Vous récitez 13 fois. Mais en étant devant l'eau et le feu, après vous quittez. Jusqu'à ce que le feu, la bougie fonde. Et vous récupérez maintenant, fonde un peu. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont prendre des bougies de 9, qui finissent pendant 9 jours. Il y en a qui vont prendre des bougies, de grosses bougies qui finissent 2 semaines après. Vous allez dire, comme ça n'a pas totalement fini là, est-ce que je peux utiliser? J'ai dit qu'il faudrait que le feu soit présent du moins, le feu soit présent devant l'eau pendant que vous récitez 13 fois le psaume 142, le verset 8. Après ça, l'eau est utilisable. Mais l'astuce que je vous donne, c'est que vous laissez un peu le feu travailler encore. Donc donnez-vous une marge d'1 heure, de 2 heures dans la soirée, dans la nuit, à un moment donné. Et maintenant le lendemain qui sera le 10, ça sera votre premier jour. Donc le lendemain très tôt le matin, à la première heure, si vous voulez de la journée, si vous voulez 6 heures. On se comprend? Vous pouvez laver le visage, même à 5 heures, même à 4 heures du matin, même si vous voulez à 2 heures du matin, vous pouvez laver votre visage, pourvu qu'on soit le 10. Quand tu regardes ton calendrier là, et ta montre là, même s'il est 0 heure, 1 seconde, c'est le 10. Je vous demande pardon, cette fois-ci là, ma famille, comprenez ça.
Après minuit, ce n'est plus le... C'est-à-dire que si tu as ton vol, on te dit ton... Oh, vraiment, c'est ça là, j'ai pas envie de trop parler. J'ai dit le 10. 1 seconde, c'est le 10. Vous pouvez déjà commencer à laver le visage. Le lendemain 11, vous allez laver le visage le matin. Et le surlendemain 12, vous allez laver le visage. Et c'est les 3 dernières actions prophétiques. Quand vous avez fini, à partir du 13, vous pouvez commencer à faire vos offrandes qui ont l'estimation d'une bête. D'autres peuvent donner 250 000, d'autres peuvent donner 300 000 francs, d'autres peuvent donner 130 000 francs, d'autres peuvent donner 70 000 francs, pourvu que ce soit le prix d'une bête à 4 pattes. Je n'ai pas dit de donner le prix de agouti à 4 pattes. Je n'ai pas dit de donner le prix de rat, le rat à 4 pattes, mais j'ai dit faites vos sacrifices. Faites vos sacrifices. Faites vos sacrifices. Nous allons vous donner toutes les informations. Vous pouvez faire vos sacrifices. Je dis, homme de Dieu, c'est les sacrifices. Je donne mon nom et mettez ça à votre autel de prière pour tout ce que j'ai fait pour introduire mon année. Vous savez très bien que parmi les hommes de Dieu qui sont versés sur les réseaux sociaux, je suis l'un des hommes de Dieu qui travaille rarement. Je ne sors pas comme ça. Quand je sors, c'est pour donner des instructions et après, on ne me voit plus. Pour les habitués, vous le savez très bien. Je viens pour un temps. Je vous donne des instructions qui marchent à tous les coups. Et après, j'attends la nouvelle instruction de l'Éternel pour revenir vous parler encore. Donc, quand vous finissez, vous envoyez vos sacrifices d'une estimation d'une bête. Pourvu que ce soit un bœuf, un mouton, peu importe, un agneau, mais que ce soit l'estimation. Vous regardez bien dans le Lévitique 27, verset 14. On dit, celui qui veut sanctifier sa maison, il fera appel au sacrificateur, qui donnera l'estimation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Donc, il est possible qu'au lieu de donner des bêtes, que vous donnez son estimation. En fait, c'est pour sceller les actions prophétiques que vous faites. Tu es une femme d'affaires. Tu ne dois même pas avoir peur de faire des sacrifices et surtout dans la bonne terre. Donc quand tu finis de faire tout cela, à partir du 13 janvier, vous pouvez faire votre offrande. Regardez le mot à partir. Ça veut dire que le 13 janvier, si tu as ça, tu le fais en même temps. Le 14 janvier, si tu as ça, tu peux le faire. Si tu veux attendre un jour ouvrable, parce que ça va tomber dans le week-end, tu attends le jour ouvrable, tu le fais et tu me rappelles que c'est justement pour ça que j'ai décidé que je n'ai jamais fait d'offrande qui dépasse 70 euros. J'ai toujours fait 30 euros, 13 euros, 20 euros, mais cette fois-ci, je vais faire un sacrifice. Un sacrifice, ce n'est pas une offrande. Un sacrifice, c'est quelque chose qu'on fait, mais qui est difficile même à obtenir. Quand tu vas finir de le faire, ça va ouvrir ton ciel sur cette année 2012 et tu sentiras que tu n'as pas crié en vain le 31 décembre. Je serai béni, double, je serai béni. Il faut faire tes sacrifices. Vous allez voir que ça va marcher. Je vais demander à une personne, si tu as déjà ton offrande, même si c'est 1000 euros, tu prends tes 1000 euros, tu mets ça sous le bol d'eau. C'est un conseil que je vous donne. Tu mets ça sous le bol d'eau. Si tu veux, tu peux mettre ça sous le bol d'eau. Si tu veux, tu peux m'envoyer avant. Moi, je vais le faire pour toi. Ici, pendant que tu pries, je vais exposer aussi ton offrande autour de mes feux. Si tu veux le faire après, tu le fais après. Quand je vais le recevoir, je saurai comment diriger cela. Mais si tu as déjà ton offrande, prends aussi ton offrande, tu le mets à côté et tu m'envoies. Et j'aimerais dire à toute personne qui m'écoute aujourd'hui, tous ceux qui vont faire leur sacrifice, je vais vous donner un numéro qui n'est pas le numéro du secrétariat. Et quand je vais vous donner ce numéro, je vais vous ajouter, vous tous, dans un groupe WhatsApp qu'on appellera, Amen. Je vais appeler, on va donner, comment on appelle ça? On va donner un nom à ce groupe-là. Et nous allons travailler là-bas. Vous allez voir que on va vous écrire. On va vous écrire. Et vous allez voir que vous êtes dans un groupe. Et ne vous inquiétez pas parce que je vous aurais déjà prévenu que j'allais vous ajouter dans un groupe. Et à partir de ce groupe-là, je pourrais identifier toutes les personnes qui pour suivre après le sacrifice qu'ils ont fait. De sorte que quand il y a des témoignages, c'est dans ce groupe-là qu'on va partager les témoignages. Si d'autres veulent garder l'anonymat, ils vont flouter juste leur visage, leur nom, et puis vous balancez les témoignages dedans. Depuis que j'ai fait mon action et mon sacrifice, voilà ce qui m'est arrivé. Alléluia. Alors, donc,
si tu fais ton sacrifice, tu laisses ton numéro et tu exiges d'avoir ce numéro direct. Je vous promets, c'est un numéro qui ne passera pas par le secrétariat. C'est-à-dire que c'est un réseau de personnes qui auront activé leur bienfaiteur. Nous serons à l'intérieur de ce réseau-là. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse. Un réseau, il aura des hommes de Dieu. Donc, on va profiter pour se connaître. Et d'ailleurs, même quand je vais venir en France, c'est à partir de ce réseau-là que je vais lancer pour la première fois les informations et tout le monde sera informé. C'est très important. Où que tu sois, quoi que tu fasses, fais ce sacrifice. C'est tes derniers sous. Peu importe ce que tu as, ce n'est pas une offrande, c'est un sacrifice que tu dois faire. Bien-aimé, j'ai dit, je ne vous ai pas donné une somme fixe. Je t'ai dit, en fonction de tes moyens, tu dois sceller l'action prophétique là par une offrande. Tu ne dois pas rester là sans faire d'offrande. Amen. Homme de Dieu, est-ce que je peux faire mon offrande dans mon église? Ce n'est pas ton pasteur qui t'a donné l'action prophétique. Peut-être même ton pasteur n'est même pas d'accord avec cette façon de prier. C'est moi qui t'ai donné le traitement. C'est à mon ange que tu dois venir s'aimer pour sceller, pour bâtir ton autel. Voilà pourquoi déjà, vous qui voulez envoyer par Orange Money, MoneyGram, Ria, vous allez prendre le numéro suivant. Le plus 225. Donc, le 49 49 59 86. Pour ceux qui m'envoient déjà l'argent, vous me connaissez déjà. Je vous avais déjà donné un nom. Vous envoyez directement l'argent à ce nom, mais vous m'appelez d'abord pour me prévenir que vous m'envoyez l'argent. Vous allez envoyer l'argent de votre sacrifice, mais n'oubliez pas de donner votre nom et même parfois votre photo pour que j'ajoute une image au nom, pour que je puisse vous connaître, pour ne pas que je vous dépasse, pour que je puisse prier pour vous. Alors donc, je répète, le plus 225 ou si vous voulez 225 49 deux fois. Donc 49 49 59 86. Ce numéro est indiqué sur presque toutes nos affiches. Tout ce qui est publicité de la MRI, vous verrez ce numéro dessus. C'est un numéro que moi-même, j'utilise régulièrement. C'est pour ça que quand quelqu'un m'écrit là-bas, ça ne dit pas si je l'appelle. Parce que c'est mon numéro, mais qui est à la base le numéro de l'administration. Vous prenez ce numéro, plus 225 49 49 59 86, et vous dites que vous voulez envoyer de l'argent. Pour ceux qui ont PayPal, je vais vous donner les informations de mon PayPal. Pour ceux-là même qui sont à UBA, vous connaissez la banque UBA? La banque UBA existe au Bénin. La banque UBA existe au Sénégal, au Togo, dans beaucoup de pays ici en Afrique. Je ne sais pas s'il y a UBA au-delà de l'Afrique. Je vais vous donner aussi mon RIB. Mais tout va commencer à partir du numéro de téléphone 00245. Merci à Accra Pélagie qui a donné le numéro de téléphone, qui a répété le numéro de téléphone dans les commentaires au moment même où je passe. Amen. Et d'ailleurs, c'est le même nom, ça fait partie de elles, son nom, font partie des noms, fait partie des noms qu'on utilise pour faire venir des mandats et des colis. Accra Pélagie Kouassi, c'est Madame Dolski, c'est mon épouse. C'est important que vous le sachiez. Et elle vient de donner le numéro de téléphone par lequel Madame Gra et moi répondons à tout le monde. Mais tous ceux-là même qui vont s'inscrire, qui vont dans cette logique de faire des sacrifices, comme j'ai dit, laissez-moi vos numéros de téléphone qui ont WhatsApp. Je vais créer un réseau du charismatique mystique des enfants de Dieu qui revendiquent d'être aujourd'hui plus mystique que les sorciers. Nous voulons être plus puissants que même les francs-maçons. Et donc, le groupe WhatsApp, ça sera un groupe utile où nous allons partager des prières, où vous allez entendre des audios, des enseignements, où vous allez poser des questions et je vais répondre aux questions. Le numéro existe, mais vous allez les connaître seulement que dans le secret. Et c'est un numéro, c'est moi qui t'ajoute. Alléluia. Je vais t'ajouter, tu sauras que je t'ai ajouté. Nous allons échanger, nous allons garder ce numéro de téléphone à jamais pour que vous ayez un accès facile avec moi. Et comme ça, à chaque fois que je voyage, vous qui êtes du côté de la France, vous pouvez vous regrouper pour venir me voir pour des réceptions. Donc, c'est très important, c'est très utile. Je vais même faire une vidéo spéciale
pour présenter tout ce que j'ai fini de dire. Les numéros de téléphone, les numéros de compte, les RIB pour faire des transferts, les transactions, pour faire vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, si tu as aimé le direct, tu vas me redonner des cœurs parce que nous allons bientôt terminer. Nous sommes en train de finir. Bien aimé, je viens de vous donner quelque chose d'utile. C'est ma manière à moi de vous souhaiter bonne année. Donc, bonne année à tout le monde. Yemi, bonne année à toi. Tu me manques beaucoup, ma fille. J'espère pouvoir être en France bientôt. Alors donc, écrivez-moi sur le numéro indiqué. Je vais vous répondre. Je vous mets au défi. Contactez-moi sur le 49 49 59 86 dont j'ai parlé, qui a le préfixe 225 plus 225. Écrivez-moi, vous verrez si on ne vous répond pas. Écrivez-moi, vous allez entendre ma voix. Vous pouvez même m'appeler. Vous pouvez même appeler. C'est un numéro qui m'appartient, mais qui est pour l'administration de l'église. Donc, il y a des heures. Et il y a des moments où même quand je ne suis pas présent, Madame Gra va répondre gentiment et organiser un rendez-vous rapide pour que je puisse parler avec vous au téléphone. Ce n'est pas difficile de m'avoir. Ne restez pas sur Facebook Messenger pour chercher à me joindre. C'est le lieu le plus difficile parce que là où je vous parle, on a près de plus de 1000 messages qu'on n'a pas encore dépouillés. Qu'on dépouille tout doucement, tout doucement. Donc si j'étais déjà répondu sur Facebook Messenger, il faut voir que là même Dieu est grâce pour toi. Mais quand je vous donne ce numéro, appelez-moi, écrivez-moi dessus. Si vous appelez des États-Unis qui savent que vous appelez à minuit qu'on ne décroche pas, ça peut s'avérer logique du moment où c'est l'heure où ici en Côte d'Ivoire on dort. Mais ce n'est pas un numéro, ne me demandez pas à quel moment on appelle dessus. Appelez avec le discernement sur ce numéro, nous allons vous revenir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors je vous salue tous. Jérémie, Samuel de la Belgique, que Dieu bénisse ton ministère et ton église. Jessica de la Suède, que Dieu te bénisse. Ingrid, sois bénie ma fille. Ndoi Uncho, tu es bénie. Akpane Junior, soyez bénis. J'ai passé un très bon moment avec vous. S'il vous plaît, je ne vous demande pas de laisser vos numéros de téléphone en commentaire ici dans le direct. Mais je dis de rentrer en liaison avec moi, en contact avec moi à partir du numéro qui s'affiche dans les commentaires. Amen. Je vais d'ailleurs laisser le numéro dans un commentaire maintenant même. Voilà, je viens de le faire. Je viens de vous envoyer le numéro en commentaire. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a passé un très bon moment ensemble. Que le Seigneur continue à nous bénir, que le Seigneur continue à nous visiter. Vous avez pris le numéro de l'administration, passez par là pour avoir l'autre numéro direct. J'espère que l'enseignement vous a fait vraiment du bien. Alors, à très bientôt. Pour ceux qui n'ont pas compris, relisez. Il y a toutes les informations que j'ai dites. Et je n'ai pas oublié. Vous pouvez utiliser des bougies rouges parfumées. Vous pouvez utiliser des bougies, même si l'intérieur a un fond blanc, mais si c'est coloré rouge, vous pouvez l'utiliser. Donc vous pouvez utiliser des bougies parfumées ou non parfumées, peu importe la bougie, pourvu qu'elle ait une coloration rouge. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas eu des bougies rouges, mais les bougies sont roses, oui. Parce qu'à l'intérieur du rose, il y a l'infrarouge. Donc même si tu as des bougies roses, tu peux les utiliser. Quelqu'un m'a demandé... est-ce qu'on peut mettre 2 bougies roses? Est-ce qu'on peut mettre 3 bougies roses? Mettez une seule bougie rose, n'exagérez pas. Mettez une seule bougie rose, ça suffit.
Essayez d'expérimenter cela, vous verrez la puissance de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu. Tu fais des affaires, tu n'es plus la seule sur les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de dire, tu vends sur les réseaux sociaux. Au début, tu étais la seule qui faisait la chose. Maintenant, vous êtes nombreux, nombreuses à le faire. Le marché est tombé, mais tu peux toujours faire ce que je t'ai dit de faire. Tu verras que peu importe le terrain, ça va marcher. Tu es un homme de Dieu, tu veux être vu. Tu veux que ton message soit entendu parce que ce que tu dis est bon. Mais seulement que tu es dans l'anonymat. Fais cette action prophétique que moi-même je suis en train d'expérimenter. Que Dieu vous bénisse. Je peux partir maintenant. Amen. Alors, il y a certaines personnes qui me demandent, même si on l'a déjà utilisé, si tu peux trouver une autre bougie rouge, utilise-la. Si tu n'en trouves pas, utilise celle que tu as déjà utilisée une première fois. Utilise-la. Prie dessus, dis une parole de foi, sanctifie-la et il faut la réutiliser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas que je parte. Amen. Allez, bye. Alors, regardez les numéros dans les commentaires et comment on appelle ça, dans le texte. Vous allez voir toutes les informations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis.